Bonjour, c'est Psychatech. Aujourd'hui, je vous propose le test du HTC One M8. Alors avec un peu de retard, je m'en excuse là-dessus, du fait que je l'ai depuis avril dernier. Donc ça m'a permis de l'avoir pas mal testé. Et plutôt que vous proposer un test classique, je vais plutôt vous donner mon ressenti après pas mal de mois d'utilisation. Même si actuellement, maintenant, je suis passé sur l'iPhone 6. Alors le HTC One, le M8... Donc c'est le dernier modèle. On va bientôt avoir le HTC One M9, donc qui devrait remplacer normalement l'appareil photo du 4 mégapixels par du 13 mégapixels classique. Pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce que en 2013, on a eu de nombreux smartphones qui sont sortis chez Android et avec pas mal de changements. Ce qui était quand même très agréable d'avoir du renouveau chez Android, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis passé chez eux. On a eu chez Sony le Xperia Z puis le Z1, on a eu le Galaxy S4 et on a eu le HTC One M7, donc la version précédente de celui-là, ainsi que le LG G2. J'avais pu tester donc les mobiles de chez Sony, les mobiles de chez Samsung et de chez LG. Par contre, je n'avais pas testé le HTC One, tout simplement parce que je le trouvais pas forcément très intéressant au niveau de la finition, au niveau des premières données. Et puis l'appareil photo, tout le monde en disait du mal parce qu'il ne fait que 4 mégapixels. En 2014, je veux dire, il n'y a pas eu de nouveau mobile. Donc ce HTC One M8 a corrigé quelques défauts du M7. Mais clairement, c'est pas un téléphone très nouveau. Chez Sony, il n'y a eu rien réellement nouveau. Et chez Samsung, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont eu du mal de vendre leur Galaxy S5. Il n'était pas très nouveau par rapport au Galaxy S4. Donc j'ai pris ce HTC One M8 tout simplement parce que je ne l'avais pas testé l'année précédente en version M7. Et surtout, l'appareil photo qui était considéré par certains comme étant très mauvais, moi je le trouvais pas mal du tout sur les photos que les utilisateurs pouvaient avoir fait. Donc je me suis dit je veux voir ce que ça donne en réalité. Alors première chose, la prise en main du mobile. Alors ce qu'on remarque, c'est assez difficile de le montrer à la caméra, dans le sens là ce sera peut-être un peu plus facile. Le téléphone, il a un dos arrondi. Première chose qui est différent par rapport aux autres. Deuxième chose, on a un téléphone en aluminium. Donc quand j'avais fait le déballage, j'avais dit c'était ce qu'aurait dû proposer Apple comme mobile, tout simplement à la place de l'iPhone 5S, pour avoir un écran plus grand, mais tout en gardant une finition avec de l'aluminium, etc. Donc ça me plaisait pas mal du tout. Mais cette finition-là a des petits défauts. Alors l'aluminium, ça s'abîme pas forcément plus que le plastique, voire même moins. C'est un métal froid. Donc ça chauffe moins, mais c'est plus froid. Quand il fait froid en hiver, c'est pas forcément génial. Mais ce mobile-là a l'aluminium, mais je vais dire, donc je vais commencer par le premier défaut, a l'aluminium de entre guillemets mauvaise qualité. Donc c'est si difficile de montrer à la caméra ce qu'on a là, mais on a des petits points au niveau de la charnière, là, en aluminium, qui apparaissent. Alors au départ, je pensais que, alors là ça se verra peut-être un petit peu, au départ je pensais que c'était lié à la protection qui n'était pas très bonne, puisque HTC a eu la bonne idée, dans la boîte, de fournir les accessoires classiques. Bon, on a le petit truc HTC pour retirer la carte SD et la carte SIM. C'est obligatoirement d'utiliser ce petit outil-là. Mais ils fournissent dans la boîte une coque en silicone. Alors c'est tout mou, etc. Ça va tenir combien de temps? Je n'en sais strictement rien. Je l'ai utilisé peut-être pendant un mois, pas plus. Donc ça c'est très bien, ça permet d'avoir une protection, surtout si vous attendez votre housse que vous voulez avoir, vous pouvez attendre une semaine sans avoir à garder votre téléphone précieusement dans sa boîte. Sachant qu'en plus, si vous regardez sur la housse en silicone, vous avez même cette protection pour les ports qui sont en dessous du téléphone. C'est pas mal. Donc, le fait qu'il soit abîmé au niveau des charnières, comme on peut le voir un petit peu ici, qui s'use un petit peu, que l'aluminium est piqué, je me suis dit... c'est à cause de cette protection-là. Donc j'en ai acheté une autre, en me disant ça va être mieux. Donc j'ai acheté une coque Spigen qui englobe bien tout le téléphone. Donc je voyais pas trop ce qu'on pouvait avoir de mieux pour le téléphone. Et finalement, eh ben,
le fait qu'il soit abîmé, ça a continué et ça s'est presque accentué. Donc voilà la coque, donc une coque vraiment intégrale, robuste, etc. En plus elle est assez lourde, elle protège bien, donc il n'y a pas de souci. Et finalement j'ai regardé sur internet et c'est un défaut sur ce mobile là. Il faut savoir que vous avez un téléphone haut de gamme avec une finition premium, mais comme vous le voyez, vous avez la charnière qui va un petit peu s'user. Alors c'est un peu gênant moi sur un téléphone qui est considéré comme étant haut de gamme et qui veut mettre en avant sa finition. Donc ça c'est un peu dommage. Par contre par rapport au HTC One M7, donc celui-là c'est le M8, il n'y a pas de souci au niveau des bordures. Là c'est très bien intégré, même mieux que ce que l'on a sur l'iPhone. La finition est presque parfaite. On sent un tout petit peu l'aluminium là au niveau du contour de l'écran, mais c'est quand même pas mal du tout. Donc c'est le reproche que je pourrais lui faire sur le téléphone. Maintenant sur la prise en main. Alors premier défaut au niveau esthétique. C'est là, cette partie-là, qui est pour le port infrarouge, ouais, que ça fasse bien la mise au point. Pour le port infrarouge, on a une partie noire. Alors là, c'est un modèle gris, ça peut encore passer, mais je trouve ça pas très très joli, surtout qu'on a du plastique. Sur Samsung, on a juste un petit point. Là, c'est un petit peu gênant d'avoir une grande barre là comme ça. Et deuxième chose que vous pouvez voir, c'est que vous avez le bouton Power qui est au-dessus. Pourquoi HTC a voulu garder le bouton Power au-dessus? J'ai pas des grandes mains, mais comme vous pouvez le voir, pour accéder, si vous voulez accéder en bas, pour accéder en haut, c'est très très difficile. Alors vous allez me dire, oui mais HTC a introduit avec sa nouvelle version sur CouchSense la possibilité de déverrouiller en double tapant. Ça marche bien. Oui, mais le souci c'est comme votre téléphone est arrondi, vous voyez bien que sur la table il bouge un tout petit peu, et pour le déverrouiller, alors je sais pas si ça va bien marcher, bah là ça marche bien, mais ça ne marche pas forcément à tous les coups. Donc c'est pas génial, et de toute façon pour verrouiller le téléphone, il faut bien appuyer sur le haut. Dernier point que beaucoup ont reproché sur ce téléphone là, c'est la prise en main. Alors le fait qu'il ait un dos arrondi, moi je me suis dit ça doit être génial pour la prise en main. Et bien finalement non, parce qu'on a un téléphone qui est glissant. On a toujours peur de le faire tomber. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais acheté une coque alors qui rendait vraiment le téléphone assez mastoc, mais ça me permettait de protéger. Si je faisais tomber mon téléphone, c'était quand même pas mal, beaucoup plus pratique, parce que si vous le prenez en version nue comme ça, vous risquez de le faire tomber et c'est un peu dommage, surtout qu'il marque très très vite. Je l'ai fait tomber une fois et il a des petites marques là. Ça se voit un tout petit peu, mais moi qui aime bien avoir quelque chose de bien fini, je trouve ça un peu dommage. Alors vous allez me dire, oui le téléphone, je commence déjà qu'avec des défauts. Non, on va continuer avec quelque chose que je trouve génial. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux sur les téléphones Android, c'est l'écran. Vous avez un écran alors qui est appelé LCD 3. Donc chez HTC, il était déjà connu sur le HTC One M7. L'avantage de ce LCD là, c'est que c'est un LCD qui va être très très bon au niveau des couleurs, donc il va respecter les couleurs, mais surtout au niveau du blanc. Alors pourquoi le blanc c'est intéressant? Tout simplement, quand vous allez sur internet, avoir la possibilité d'avoir un bon fond au niveau du blanc. Donc là vous allez voir, vous avez la météo et compagnie, c'est tout à fait lisible. Alors c'est difficile avec la caméra, vous ne verrez peut-être pas forcément, mais c'est ce qu'il y a de plus lisible. J'ai un iPhone 6 et je vous dirais franchement qu'entre les deux, je ne sais pas trop qui est le mieux là-dessus. C'est une question de goût. Alors en contrepartie, l'écran peut paraître un peu terne, moins flashy que ce qu'on peut avoir chez Samsung. C'est une question de goût, mais moi personnellement, l'écran, je l'adore, il est vraiment très 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 bon. Donc là-dessus, si vous cherchez un bon écran, ce HTC One M8 est à conseiller. Deuxième chose, le son. HTC a été connu pour ça. On a des haut-parleurs qui sont stéréo de chaque côté. Donc ça c'est très bien. Vous avez un son qui est très bon. Alors personnellement moi quand j'ai acheté le téléphone ça m'était strictement égal. Tout simplement parce que moi quand j'écoute de la musique je l'écoute avec mes écouteurs. Ou sinon il me faut des véritables enceintes. Et finalement je me suis rendu compte que ça servait pour une chose très simple. Les jeux, même si je joue pas trop. Là, vous allez entendre au niveau du bruit. Alors, je vais essayer de commencer une course rapide. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, on s'en fout. On achète. Donc au niveau du son, c'est très bon. On a un son qui est stéréo.
vraiment du stéréo. Et comparé à ce que peut proposer la concurrence, vous allez avoir du son qui sera peut-être pas forcément le plus fort. Sony par exemple avec son Xperia Z2 ou Z3 a un son qui est plus fort. Par contre, vous avez un son qui sera avec des basses, avec tout ce qu'il faut. Alors que chez Sony par exemple, vous aurez un son qui sera très terne, pas de basse, rien du tout. Donc là je vais vous montrer, donc là c'est sur Real Racing. Donc voilà au niveau du son, c'est vraiment très très bon. Moi j'aime beaucoup ce son là. C'est vraiment quelque chose d'agréable. Donc on va abandonner. Confirmer. Au niveau du son c'est vraiment génial. Donc si vous jouez un tout petit peu avec votre smartphone, vous allez voir que c'est vraiment un plus. Alors, on va revenir en arrière. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc le son est vraiment très bon et c'est le seul mobile qui va vous permettre d'avoir ça. Donc si vous écoutez de la musique, ça peut être bien. Si vous n'écoutez pas de musique, mais juste jouer un tout petit peu avec votre smartphone sur des jeux de voiture, jeux de combat, compagnie, ce que vous voulez, ça va être vraiment génial au niveau de ces haut-parleurs là. Deuxième chose, la sortie casque. Alors, il faut savoir que le HTC One M7 était très apprécié parce qu'ils étaient associés avec Beats Audio. Mais vous savez peut-être que maintenant Beats Audio, ça fait partie d'Apple. Et déjà sur le M8, ce n'est plus associé avec Beats Audio. Vous avez quand même, qui est fourni avec le téléphone, un casque, des écouteurs intra-auriculaires qui sont plutôt de bonne qualité, je dois dire. On ne sait pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais c'est déjà pas mal dans ce qui est fourni. Et vous avez des choix au niveau des tailles. Moi j'ai pas changé, j'ai essayé les trucs de base, mais c'est pas mauvais du tout. Par contre, comme c'est plus associé avec Beats Audio, vous n'avez pas d'équaliseur. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, vous allez me dire que si vous écoutez Spotify et compagnie, il n'y a pas besoin d'équaliseur. Puisqu'il est intégré. Oui, mais si vous écoutez de la musique, vous, personnellement, il en faudra un. Premier point. Et deuxième point, qui est quand même très important, c'est que quand vous mettez le son au volume maximal, sans équaliseur, et ben, le téléphone, ça va un petit peu crachoter dans les écouteurs. Si vous mettez à un niveau juste en dessous, un cran de moins, ça ne crachotera plus. C'est vraiment un petit peu dommage. Et je trouve ça aurait été mieux d'intégrer un équaliseur automatiquement comme peut l'avoir par exemple Sony. Et si vous ajoutez un équaliseur, vous en avez plein sur le Play Store, hein. J'ai pas testé plus approfondi, j'ai pas plus approfondi le fait de choisir quel équaliseur, mais ce que je peux dire là-dessus, c'est que on a facilement, vous prenez le premier qui tombe sur la main, vous pouvez mettre le son au maximum. Donc ça c'est un peu dommage, mais sinon vraiment on a un bon son au niveau de l'écoute, on a la même chose au même niveau que Sony et c'est bien mieux que ce que peut proposer LG ou Samsung au niveau du son. Donc voilà au niveau du son. Donc le point peut-être qui vous intéresse, c'est l'appareil photo. Alors l'appareil photo, c'est qu'un 4 mégapixels ultra pixel. Alors c'est la technologie appelée par HTC. Pour simplifier, c'est des pixels qui vont donner plus d'informations, qui vont être plus qualitatifs. C'est la même chose que si vous prenez un compact classique et un réflexe. Vous pouvez avoir le même nombre de mégapixels, d'un côté 16 mégapixels, de l'autre côté 16 mégapixels, mais le réflexe va faire de meilleures photos, tout simplement parce que la finesse des pixels, je ne sais pas comment expliquer de façon simple, est meilleure. Là-dessus, c'est la même chose. Donc vous n'avez que 4 mégapixels, mais ça ne vaut pas un smartphone 4 mégapixels d'il y a 10 ans. C'est beaucoup mieux. Donc la première limite, si vous n'avez que 4 mégapixels, c'est que vous allez faire des photos qui seront moins détaillées. Dans les faits, c'est tout à fait vrai. Vous avez le premier plan qui est tout à fait net et l'arrière-plan qui est un petit peu... vous voyez un peu plus les pixels. Donc si vous faites des photos de paysage, vous allez voir la différence avec un capteur de 16 mégapixels comme ce qu'on a sur un Galaxy S5. Par contre, si vous faites photos de vos amis, photos d'animaux, photos de choses comme ça, et c'est le premier plan qui vous intéresse, ça changera strictement rien. Par rapport au HTC One M7, on a un deuxième capteur qui est rajouté.
Ce capteur-là 2 mégapixels ne sert pas à prendre des photos, mais à faire une mise au point. La mise au point est du coup très rapide. Clairement, c'est aussi rapide qu'un réflexe, on se pose même plus de questions, ça va très rapidement. Les deux, ajoutés l'un à l'autre, ça fait un très bon rendu au niveau des photos. Mais il y a quand même quelques limites. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une ouverture sur l'appareil photo de f2.0. Donc l'ouverture, c'est plus le chiffre est petit, plus le capteur va prendre de la lumière. Pour simplifier, va donc en faible luminosité, c'est vraiment mieux. Celui-là a une ouverture à f2.0, tous les autres ont une ouverture à f2.2, donc moins bien, sauf LG qui a une ouverture à f2.4, donc encore moins bien. Donc en faible luminosité, c'est vraiment pas ce qu'il faut acheter. Ce mobile-là, du fait de son capteur et de son ouverture, va faire des bonnes photos pour un smartphone, hein, je tiens à préciser, ça ne remplacera pas un réflexe, en faible luminosité. Mais en luminosité, quand il y a une forte luminosité, ça va être plus gênant. Pourquoi? Parce que cette ouverture-là est constante et le processeur, le traitement de la photo ne va pas trop bien calculer ce trop plein de lumière. Ce qui fait que quand vous allez faire une photo en plein soleil, si vous ne mettez pas en mode HDR, vous allez avoir des photos qui sont brûlées. Et ça, c'est vraiment gênant. Vous mettez en mode HDR, il est vraiment très bon. Vous n'aurez plus aucun souci, vous aurez de très bonnes photos. Avec une colorimétrie qui sera très bonne. Donc là, c'est vraiment génial. Donc là, il met automatiquement le flash, ça n'a pas d'importance. Mais c'est vraiment quelque chose de vraiment pas mal du tout. Et j'ai pu tester ce smartphone-là face à un Galaxy S4, face au Note 3, face au G2 et face au Z1. Photo dans un parc animalier, donc avec une luminosité qui était un peu faible. C'était le seul qui arrivait à faire des photos nettes. Donc c'est quand même pas mal. Donc là, vous voyez, les photos, elle est prise. Vous ne vous posez plus de questions. Donc là, c'est vraiment pas mal. Alors, vu le fait qu'il y ait trop de luminosité, quand vous avez trop de soleil, vous pouvez arriver à avoir certaines situations, une photo difficile à prendre. Exemple simple, vous êtes au niveau d'une forêt, donc quand même ouverte sur le haut, mais vous êtes entre des arbres, et vous avez en face, vous voulez prendre un champ, vous voulez prendre ce que vous voulez, et vous avez beaucoup de soleil. Donc vous avez deux intensités de lumière qui sont assez difficiles à prendre en photo. Du fait qu'il prenne trop de lumière, en mode HDR, il n'arrivera pas à faire de bonnes photos. Mais bonne nouvelle, HTC a intégré, je dirais, sur le smartphone, les modes manuels qui existent, qui ont le plus de réglages. Pourquoi le plus de réglages? Donc là, vous avez énormément de réglages que vous pouvez faire. Et en mode manuel, eh ben, vous avez la balance des blancs que vous pouvez régler très facilement. Là, voilà, on va mettre noir, comme ça sera plus facile. Vous avez la balance des blancs. Vous avez l'exposition, donc là il suffit de régler un peu plus ou un peu moins l'exposition, vous le voyez automatiquement ce que ça change. Vous avez l'ISO, et vous avez, ça ce que j'adore, et c'est le seul à le proposer, le temps d'exposition. Alors le temps d'exposition, à quoi ça va servir? Tout simplement, si vous prenez des photos comment je pourrais dire, en extérieur de nuit ou même en intérieur de nuit, le souci, c'est que l'appareil photo va avoir tendance à prendre la photo le plus rapidement possible. Ce qui va faire que la photo ne sera pas nette du tout, elle va être très bruitée puisque vous allez avoir une montée des ISO. Si vous pouvez régler ça manuellement, vous pouvez faire des très bonnes photos. Quand j'avais l'iPhone 5, je pouvais faire des très bonnes photos de nuit, tout autant de très mauvaises photos, tout simplement parce que j'avais aucun réglage et surtout pas ce réglage-là. Donc c'est pas mal du tout. Alors par rapport à la version que j'avais au départ du téléphone, on a en plus, enfin, le bouton pour avoir le mode vidéo. Vous pouvez filmer directement. C'était pas possible avant, il fallait revenir dans le menu. Et ça, c'était vraiment très contraignant. Donc là, ça enregistre automatiquement la vidéo. Mais là, vous avez le menu avec les différents réglages que vous avez, les différents petits modes un petit peu spéciaux. Et avant, il fallait obligatoirement passer par ce menu-là pour avoir le mode vidéo. Donc là, c'est une grosse amélioration sur la dernière version d'Android, Android 4.4.
Pour terminer sur la partie photo, je vous invite à regarder dans la description, donc je vous ai remontré des photos sur la vidéo, mais dans la description je vous mettrai le lien vers mon compte Flickr, où je vais vous mettre des photos que j'ai prises avec le téléphone pour voir quel rendu ça donne. Mais clairement, moi je suis vraiment content de cet appareil photo là, il donne des très bonnes photos, presque ce qu'il y a de mieux au niveau d'Android. Dommage que ce ne soit qu'un 4 mégapixels, j'aurais bien aimé qu'HTC propose en 2015 un capteur 8 mégapixels, mais apparemment ce ne serait qu'un capteur 13 mégapixels classique et plus l'ultra pixel. C'est vraiment dommage parce que ce capteur a vraiment beaucoup de potentiel. Alors, comme je vous disais, l'exemple simple c'était l'appareil photo et la fonction caméra qui n'étaient pas au même endroit. Ça va permettre de faire la liaison vers Sense. Alors Sense, c'est la surcouche qui est sur ce smartphone là. Donc c'est une surcouche, si on peut appeler ça, vraiment très faible. Vous avez quasiment de l'Android pur, et ça c'est ce que je trouve dommage, parce que moi j'avais eu un HTC Sensation il y a quelques années de ça, avec Sense, alors je sais pas, version 2, version 3, là on est je crois sur la version 6, qui me proposait une interface qui était commune à toutes les applications, téléphone, navigateur et compagnie, donc c'était pas mal du tout. Malheureusement, ça ralentissait un tout petit peu le téléphone. Là maintenant, ils veulent faire le plus simple possible, le plus neutre possible. Du coup, on a l'impression d'avoir un téléphone classique. C'est pas un téléphone HTC, pour moi, c'est un téléphone sous Android stock. Et je dirais qu'il y a même des choses qui viennent, on a l'impression qu'on a un retour en arrière. L'exemple simple, c'est pour aller au niveau des applications. Vous avez alors, une navigation comme ça, plutôt que d'aller de droite à gauche, ou gauche à droite comme vous le voulez, mais vous avez un fond noir. Pourquoi on a mis un fond noir? J'ai l'impression de revenir sur un iPhone première génération, sans fond d'écran, qui n'a pas le choix là-dessus. Alors certains vont dire que je suis méchant, mais moi je trouve ça pas génial du tout. Donc l'interface Sense, c'est du classique, c'est comme ce qu'on peut avoir chez Sony, donc c'est pas trop mal. Malgré tout, c'est quasiment comme de l'Android pur. Donc ceux qui aiment bien, c'est très bien. Par contre, ceux qui veulent un mobile HTC un petit peu de meilleure qualité, avec une interface un peu plus propre, franchement, passez votre chemin. Sense n'est plus ce qui était avant. C'est vraiment quelque chose de très simple. Dernier point, c'est l'autonomie. Donc certains vont se poser la question, moi je tenais à peu près en utilisation classique à peu près 2 jours, donc c'est pas mal du tout, sachant que vous avez un mode économie d'énergie, mais vous avez un mode économie extrême, donc qui va vous permettre de transformer votre écran, votre téléphone en noir et blanc. Voilà, et vous avez les fonctionnalités basiques, c'est ce qui a été introduit chez Samsung, ils ont exactement la même chose, c'est pas mal du tout, ça va vous permettre d'avoir une plus grande autonomie. Ça c'est quelque chose de sympa, j'ai jamais eu besoin de l'utiliser, mais de savoir que je l'ai entre les mains, c'est vraiment très bien. Dernier point, ce mobile là a été acheté avec Orange, et c'est une petite critique envers Android. On parle toujours de la liberté, du fait que Android c'est un programme, c'est un système d'exploitation ouvert, certes, mais ce qui me gêne c'est pourquoi on a des interfaces Orange, donc là il est acheté Orange, chez SFR, chez Bouygues, propres à leur service. Alors, qu'on ait des applications, qu'on ait un thème un petit peu différent, je n'ai rien contre. Le fait qu'on ait des mises à jour un peu en retard par rapport aux autres, ça je trouve ça un peu gênant. Mais surtout, le plus gros défaut, ce téléphone-là a été acheté, donc il était SIM-bloqué, je l'ai désibloqué, il fonctionne bien, vous pouvez mettre une carte SIM, SFR et compagnie, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez avoir Internet, il va falloir remettre manuellement les réglages pour avoir pour avoir Internet sur votre téléphone. Tout simplement parce que Orange, et comme SFR, comme oui, ils le feront la même chose si vous l'achetez chez un opérateur, va bloquer l'enregistrement, le téléchargement automatique des données pour avoir les enregistrements pour SFR, pour Bouygues, si vous êtes chez Orange. Et ça, je trouve ça très dommage. Alors, ce téléphone-là, je vais faire une petite conclusion, j'ai déjà pas mal parlé, j'ai parlé 20 minutes à peu près, même plus de 20 minutes dessus, donc je vais quand même faire une conclusion. J'ai décidé de faire une vidéo un peu plus longue, mais pour bien expliquer à quoi correspond le téléphone. Donc, pour moi, le téléphone, moi je le trouve pas mal. Au niveau de la finition,
c'est vraiment pas mal du tout. Alors là, les petites zones noires, elles sont bien intégrées. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le fait qu'il soit en aluminium, on a vraiment l'impression d'avoir un téléphone premium. Ça, je suis vraiment content là-dessus. Petit reproche, comme je l'ai dit, la finition sur les bords, c'est vraiment très dommage. Moi, j'aime bien avoir un téléphone avec une excellente finition. Tout le temps, donc j'en prends énormément soin. C'est dommage parce que du coup je profite pas forcément du téléphone, mais du coup je trouve ça un peu dommage qu'il s'abîme aussi facilement. Le fait que HTC propose cette coque là en silicone, c'est très très bien. Alors j'ai vu, selon les usages, ça va durer entre 3 et 6 mois. Faut pas compter forcément un an, à moins que vous fassiez très attention à votre téléphone, mais c'est déjà bien de l'intégrer. Donc là-dessus c'est pas mal. Au niveau de la prise en main, le téléphone est finalement assez lourd pour un 5 pouces. Ça peut être gênant pour certains, donc prenez-le bien en main. Et le fait qu'il puisse glisser, vous prendrez automatiquement une coque, que ce soit celle-ci ou celle-ci, ça n'a aucune importance. Au niveau de l'écran, c'est très bien. Franchement, si je dois prendre un mobile actuellement Android, je prendrais ça au niveau de l'écran. Au niveau du son, c'est pareil, c'est très bon. Petit bémol de ne pas avoir d'équaliseur, qui fait que du coup le son, j'utilisais pas forcément d'équaliseur et c'est un petit peu dommage. L'appareil photo, j'en suis très content. Moi personnellement, ça pouvait me remplacer sans problème un compact. Le fait qu'il ait 4 mégapixels, c'est pas forcément trop gênant. Vous pourrez voir sur les photos que j'ai mis sur Flickr, il fait des photos qui sont pas mal du tout. Donc c'est vraiment un bon mobile. Après, bon, pourquoi je suis passé sur l'iPhone? Parce que Android ne proposait plus rien de neuf et que finalement, l'ouverture qu'on avait quand j'ai commencé avec le Xperia Z, où j'ai pas mal fait de changements sur mon Xperia Z, j'ai testé plein de ROM, comme vous pouvez le voir sur le blog. Sur ce HTC, si je change la ROM, je vais perdre la garantie et compagnie, donc j'ai rien changé. Je suis sur un téléphone qui est figé. Même encore plus qu'un iPhone, puisque j'ai les mises à jour bien en retard, on n'a toujours pas Android 5.0, et comme j'avais envie de changer, l'iPhone a été le bon changement. S'il faut l'acheter, oui, je le conseille. Alors moi je vous conseillerais quand même d'attendre un tout petit peu que le HTC One M9 sorte. Pourquoi? Selon les premières rumeurs, vous aurez peut-être un écran QHD là-dessus, bon, ça changera pas grand-chose. Un appareil photo 13 mégapixels au lieu de 4 mégapixels, ça changera pas grand chose. Le nouveau processeur octo-cœur, j'attends de voir, mais franchement, celui-là fonctionne du tonnerre. Il n'y a pas de ralentissement, rien du tout. Mais le gros avantage, c'est que quand le HTC One M9 va sortir, vous aurez un mobile qui sera beaucoup moins cher. Je le conseille à 400 € actuellement. À plus de 400 €, ça va être quand même assez cher, surtout quand on voit la concurrence, par exemple le OnePlus One. Je vous remercie. Alors n'hésitez pas, donc vous pouvez regarder dans les commentaires dans la description pour les photos. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à mettre un petit pouce vert, à vous abonner à la chaîne. Je vous proposerai très rapidement le test de l'iPhone 6, le comparatif entre ce HTC One et l'iPhone 6, et le test aussi de la LG G Watch qui fonctionne avec. Je vous remercie, à la prochaine, au revoir.